Avant de commencer avec la vidéo, je vous demande de prendre une minute, de vous abonner, de me laisser des petits commentaires parce que je fais tout ça pour vous. Vous allez avoir beaucoup de recettes, d'astuces. D'ailleurs, j'ai changé un petit peu le format de mes vidéos. Oh my god, il fait tellement chaud, j'ai l'impression que je vais mourir de chaud. Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis super contente d'être là et de faire cette vidéo pour vous. Nous allons parler de Eco Styler Gel. J'ai mis une vidéo où je vous ai montré comment étaient mes cheveux après l'utilisation de l'Eco Styler Gel. J'ai reçu pas mal de messages et de commentaires qui n'étaient pas vraiment trop agréables. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous parler un petit peu de mon expérience et vous expliquer, j'ai dit I c'est espagnol, et vous expliquer un petit peu les choses, comment je suis arrivée à utiliser le Eco Styler Gel, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé, etc. Donc, je vous laisse regarder tout ça. Je n'ai jamais utilisé le Eco Styler Gel avant pour différentes raisons. Premièrement, parce que je vivais en Argentine et en Argentine, on ne trouve pas de produits pour cheveux afro, encore moins les produits américains. On peut trouver les produits européens plus facilement que les produits américains parce qu'on a une vie là-bas qui est plus semblable à la mode de vie européenne que américaine. Donc, c'est pour ça que je l'ai utilisé. C'est l'une des raisons pour laquelle je ne l'ai jamais utilisé sur mes cheveux. Et deuxièmement, parce que depuis que j'ai commencé mon aventure capillaire, j'ai plus ou moins utilisé les produits que je connais, les produits que je fais, les produits que je sais ce qu'il y a dedans. Donc, c'était l'une des raisons pour lesquelles aussi que j'ai jamais utilisé le Eco Styler Gel. Maintenant, vous vous demandez est-ce que je l'ai utilisé et pourquoi je l'ai fait. Oui, je l'ai utilisé parce que tout simplement, j'ai eu pas mal de filles qui sont venues me voir. Vous savez, je fais une consultation une fois par mois à Port-au-Prince, la capitale de Haïti. Et là, j'ai eu pas mal de filles qui ont eu beaucoup de problèmes avec le Eco Styler Gel. Il y a des filles qui avaient les cheveux super secs, qui ne savaient pas pourquoi, qui faisaient pourtant tout bien. Leurs cheveux étaient tout simplement secs, rêches. Sur différentes filles, j'ai fait pas mal d'analyses. J'ai analysé les cheveux avec ma loupe, j'ai analysé le cuir chevelu. Elle avait le cuir chevelu, ou du moins elle avait les cheveux de base super bien hydratés, bien nourris. Là, je me suis dit qu'il y a un problème. J'ai commencé à demander qu'est-ce que vous utilisez. Et là, beaucoup d'entre elles m'ont dit qu'elles utilisaient le Eco Styler Gel. Donc, moi aussi, je l'ai essayé. Je l'ai utilisé seulement une fois dans mes cheveux. Et vous allez me demander pourquoi je l'ai utilisé. Parce que tout simplement, je voulais faire ma propre expérience. C'est bon de voir l'expérience des gens, de connaître leur histoire. Mais j'ai voulu voir de par moi-même comment ça marchait, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, où était le problème. Donc, à vrai dire, le jour où je l'ai utilisé, je ne pensais même pas que j'allais l'utiliser parce que j'avais même pas de Eco Styler Gel chez moi. D'ailleurs, j'en ai pas. Mais je suis allée me coiffer dans un salon à Beautyma, à Delma 33, où je fais mes soins. Ce jour-là, j'étais pas en consultation, je suis juste passée me coiffer. Et j'ai fait cette coiffure-là que je vais laisser juste ici sur la photo. Elle était super belle, j'ai reçu pas mal de compliments, mes cheveux étaient super beaux. J'ai utilisé le Eco Styler Gel jaune, je pense, qu'ils ont mis dans mes cheveux. La seule chose qui était bonne, c'est qu'on a mis la crème hydratante, ma crème hydratante Active Book avant de mettre le Eco Styler Gel. Donc, je pense que ça m'a un peu sauvée. Donc, après, mes cheveux étaient blanches. 1 heure, 2 heures plus tard, ça continuait à être blanc. Je me demandais pourquoi c'était aussi blanc, qu'il y avait des particules, des petites choses blanches sur mes cheveux. Si l'Eco Styler Gel était censé être un gel qui ne laissait pas de résidus. Donc, je me suis dit, bon, peut-être que c'est parce que j'ai mis la crème. C'est ce qu'on s'est dit au salon. Parce que j'ai mis la crème et tout ça, peut-être que c'est pour ça que les particules blanches ne partaient pas. Après quelques heures, peut-être 5-6 heures, les particules étaient un petit peu moins visibles, mais j'avais toujours l'impression que mes cheveux étaient lourds, que mes cheveux étaient sales, qu'il y avait beaucoup de produits, donc c'était vraiment désagréable. Après, quelques jours plus tard, peut-être 2, 3, 4 jours, ils étaient normaux, il n'y avait pas de particules blanches, donc c'était super bien. Mes cheveux étaient vraiment beaux, mais pour l'hydratation, ça laissait à désirer parce que je les sentais vraiment secs, etc. J'ai gardé la coiffure pendant 1 semaine ou 1 semaine et demie, si je ne me trompe. Et quand j'ai défait mes cheveux, c'est là que c'était la catastrophe. Parce que ils étaient secs, ils étaient rêches, ils sortaient par mèche. Les pointes étaient tellement abîmées que je ne savais pas quoi faire. J'étais désespérée. Je disais à mon chéri, mon amour, j'ai pas de cheveux, je vais perdre mes cheveux. Il me disait, pourquoi tu as mis ce truc sur ta tête? Tout le monde me disait, pourquoi tu as fait ça? Et le plus bizarre, c'est que les gens me voyaient et me demandaient, qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux? Tu as changé quelque chose? Même dans les consultations, les filles qui venaient m'ont dit, mais tes cheveux, c'était pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne sont pas normaux. Ils ont l'air bizarres, etc. Donc, j'étais vraiment désespérée et ils étaient vraiment laids, moches, déshydratés. Il y avait des pointes tellement fourchues.
J'ai pas pu comprendre que en seulement une utilisation, pendant une semaine, que j'ai eu autant de catastrophes au niveau de mes cheveux. Ce que je me disais quand les gens venaient dans les consultations, je me disais, ben, peut-être que c'est parce qu'ils ont mélangé la formule ici, qu'en Haïti c'est différent. Au début, c'est ce que je me disais, qu'en Haïti, il y avait vraiment n'importe quoi, il n'y avait pas vraiment de contrôle sur les cosmétiques. Peut-être qu'ils achetaient les produits et les mélangeaient avec d'autres gels. Après, je me suis mise à faire des recherches moi-même parce que je me disais que c'était impossible que même les gens qui voyageaient, qui achetaient leur Eco Styler gel à l'extérieur, avaient ce problème-là. Je me suis dit, mais c'était pas possible. Je me suis mise à regarder sur Internet qu'est-ce qu'il y avait dans le Eco Styler, quelle formule il était. Et là, je vais vous dire exactement qu'est-ce qu'il y a plus loin dans la vidéo. J'ai pu regarder quelques vidéos de certaines filles qui disaient que leurs cheveux, ça ne fonctionnait pas sur elles. Là, je me suis dit, non, Vanessa, c'est pas un truc sur Haïti, c'est pas un truc juste sur toi, ni sur les filles. Il y a un truc vraiment qui ne fonctionne pas. Ouais, il y a beaucoup de vidéos maintenant sur Eco Styler où il y a beaucoup de gens qui disent qu'il ne faut pas l'utiliser, qu'il faut l'éliminer de sa routine. Et Eco Styler Gel, la compagnie Eco Styler Gel, je ne sais pas comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom, mais ça ne s'appelle pas comme ça, ont eu la brillante idée d'envoyer des messages à certaines influenceuses pour leur dire que ça fonctionne, que il y a une fille qui a fait une vidéo que j'ai regardée, c'est une américaine, où elle disait exactement les ingrédients qu'il y avait et que telle chose ne fonctionnait pas, que telle chose ne fonctionnait pas. Eco Styler lui a envoyé un message avec un seul ingrédient lui disant que ça fonctionne. Elle a cité par exemple 10 ingrédients et ils ont envoyé un message avec un seul ingrédient pour dire que ça fonctionne, ça ne dérange pas, que c'est cosmétiquement approuvé, que c'est chimiquement bon, etc. Donc, dans leur communiqué, ils disaient que c'était toujours la même formule, que ça n'a pas changé, comme certaines personnes pensaient que ça avait changé. Moi, j'ai même cru que ça a changé parce que je pense qu'ils ont vendu leur marque, parce que c'est pas possible que ce soit aussi mauvais. Avant, je pense que ça fonctionnait pour certaines parce que beaucoup de filles le recommandaient ou tout simplement parce qu'elles étaient payées pour dire que c'était bon. Je ne sais pas. Quand les marques vous contactent, vous donnent de l'argent, certaines marques vous demandent de dire exactement ce qu'ils veulent et certaines influenceuses ont besoin d'argent et ne respectent pas leur communauté, prennent l'argent et disent exactement ce que les marques veulent. Peut-être aussi parce qu'ils ont changé leur formule et que c'est pas la même chose, ou peut-être aussi qu'ils n'ont pas changé de formule, que tout simplement les gens qui leur donnaient les produits de base leur donnent n'importe quoi. Il y a tellement de théories pour expliquer ce truc-là que seulement eux-mêmes peuvent savoir qu'est-ce qui se passe exactement, s'il y a un problème ou pas. Mais ce qui est sûr, ça se voit dans les cheveux des gens, ça se voit chez nous, on sent déjà que ça ne fonctionne pas. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons voir les ingrédients. Je vais vous laisser la liste juste ici et nous allons analyser qu'est-ce qui est bon ou pas. Dans cette photo-là, vous voyez exactement les emojis qui déterminent si un ingrédient est bon ou pas. Donc, je vous laisse avec la photo, analysez-la de Yes, maintenant que vous voyez exactement ce qu'il y a dedans, vous êtes libre de savoir si vous voulez utiliser ou pas. Donc, selon ma conclusion, je vais vous dire exactement ce que je pense. C'est un gel qui ne contient pas de pétrolatum. Donc, dès que ça n'a pas de pétrolatum, c'est un bon point. Mais ça ne veut pas dire que puisqu'il n'y a pas de pétrolatum, c'est déjà trop, pas tout ce qu'il faut. C'est un gel aussi qui contient des actifs vraiment positifs pour nos cheveux, des huiles, des protéines, etc. Mais il n'y a pas que ça que nos cheveux ont besoin. Nous avons aussi besoin de nous éliminer des déchets cosmétiques, des déchets industriels, des déchets chimiques que cette marque, que ce gel contient. Donc, en gros, c'est un gel qui est chimiquement, qui n'est pas tellement propre chimiquement. Oui, ça contient des choses naturelles, ça contient des choses vraiment bonnes pour nos cheveux. Et il contient aussi des choses qui sont vraiment néfastes, mauvais pour nos cheveux. J'espère que la vidéo vous a plu. Si toutefois c'est le cas, likez, partagez, dites-le moi en commentaire. Je vous fais d'énormes bisous. On se revoit dans une de mes prochaines vidéos. Hasta luego.
Bye.